Alors, on se retrouve pour le chapitre 248 d'Eden Zero, le cosmos Yukine, donc le cosmos de la neige, globalement. C'est ce qui est bien marqué sur l'image avec Rebecca. Rebecca qui a l'air d'être enfant, je dirais, parce que les proportions sont bizarres, je trouve, si elle était adulte. C'est peut-être juste parce qu'elle est penchée, je sais pas. Et du coup, elle fait un bonhomme de neige qu'on reconnaît, c'est Pleu. Donc on voyait vite fait au début d'Eden Zero, mais pour ceux qui savent pas, c'était la mascotte. C'était un des esprits de Lucy dans Fairy Tail, l'esprit du petit chien. Mais c'est surtout dans Rêve Master qu'il avait un rôle beaucoup plus important. J'ai pas fini totalement Rêve Master, je dirais que j'en suis peut-être arrivée à la moitié. Mais voilà, Plou c'était vraiment le premier personnage, il vient à la base de Rêve Master, il était très important. Et je pense que c'est à ça que fait référence le collier qu'il porte. Comme tout le monde dit que Plou est un bonhomme de neige. Donc voilà, le cosmos Yukine. Alors j'avais déjà vu le chapitre en RAW, donc en version japonaise non traduite, puisque je pensais qu'on allait peut-être avoir des trucs plus tôt. Donc je sais à peu près au niveau des images ce qui se passe, mais il y avait pas mal de texte, il y avait d'ailleurs pas mal d'explications, et du coup je ne sais pas du tout de quoi il en retourne, et je suis très impatiente. Donc là on voit vraiment notre groupe de gogoles, là un petit peu, avec Rebecca, Shiki, Wise et Clean, avec Pino et Happy. Les autres ont l'air d'être un peu plus sérieux quand même. Donc on a Omura avec Valkyrie. On a, j'allais dire Sister, on a Witch avec Jean et avec Laguna. Moscow et Sister, ça change pas. Et Armit. C'est tout blanc. Le cosmos entier. La beauté de cette page, de cette double page, il y a peut-être pas grand chose. C'est très vide du coup, puisque c'est de la neige, ça doit être très blanc. Mais je sais pas, tu vois vraiment l'étendue du truc. Avec on a quelques planètes qui ont l'air d'être assez basiques. Je trouve qu'on est plus dans le style de l'animé d'ailleurs, étonnamment. Ça t'a inspiré Mashima, on sait pas. Mais ouais, tu vois vraiment l'Eden Zero qui est tout petit, perdu dans cet immense cosmos. Ce qui rappelle beaucoup la première double page qu'on avait eue du cosmos Sakura, avec les pétales de cerisier. Je sais plus si on en avait une aussi grande pour le cosmos Saoi. Ils sont enfin dans le cosmos Yukine, parce que du coup, on rappelle que dans le dernier chapitre, le 247, ils avaient un petit peu compris que, voilà, ils avaient discuté un petit peu avec les membres du gouvernement galactique, donc avec chacun différents postes avancés. Donc, sans grande surprise, on avait Noah pour le cosmos Sakura, qui, comme d'habitude, c'est le seul qui sait à peu près que il y a des... Je me souviens plus exactement ce qu'il disait, mais c'est pas tant. Il savait pas qu'il y avait d'autres univers, mais il le savait quand même un peu. Enfin, c'était des trucs un peu bizarres. On avait Elsie du coup qui gérait le Cosmos le Cosmos Kaide. On avait du coup Nadia qu'on a vu récemment dans l'animé, ça faisait plaisir, qui gérait le Cosmos Aoi. Et on apprenait du coup que pour le Cosmos Yukine, le dernier qu'on n'avait pas encore vu, le Cosmos Yukino, pardon, du coup c'était Rachel, la mère de Rebecca. Avec Connor, Elsie qui était avec Justice, avec James. Et on avait même appris du coup que le petit Andrew, le copain de Nadia du coup, qui dans la timeline d'origine était mort, après 200 ans, là en fait, visiblement il avait été un peu cryogénisé, il était endormi, donc en fait il est là. Donc Nadia et Andrew peuvent être ensemble, c'était mignon. Et du coup tu avais Holly et Eraser qui se foutaient un peu de la gueule de Noah, parce que Noah n'a personne, c'est très drôle. Bref, donc là, ils étaient partis pour le Cosmos Yukino, où il fallait qu'ils retrouvent donc Rachel, la mère de Rebecca, pour discuter un petit peu de l'univers zéro, de Mother, de qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on rappelle que le but de tout ça, hormis nous faire un rattrapage total de la série, c'est de retrouver Mother et de la sauver, puisque il y a les Dance One qui veulent la tuer. Voilà, toute l'histoire jusque-là. Donc, de la neige qui tombe dans l'espace. Donc ouais, ce qu'il dit, donc je comprends pourquoi est-ce que les gens l'appellent le cosmos Yukino, donc Yukino qui veut dire neige, tout comme on l'a appris, l'ensemble des 4 cosmos est censé représenter le cosmos Shiki, comme le nom de notre personnage principal, donc c'est intéressant, il y a des petits trucs comme ça. J'ai quelques théories sur ce qui pourrait arriver plus tard, mais on verra bien ce qu'il en est.
donc fantastique. Et donc Rebecca qui se dit, donc c'est ici que je suis née. C'est trop beau. Pino qui demande comment construire un bonhomme de neige. How to build a snowman. Ce qui me rappelle beaucoup, je sais pas si c'est une référence ou pas, mais qui me fait beaucoup penser du coup à la Reine des Neiges, parce qu'il y a une chanson comme ça dedans. Donc Omura qui se dit tout ce que t'as à faire c'est à rouler la neige, non? Parce que j'imagine qu'elle devait pas forcément avoir de la neige sur Uedo. J'imagine. Laguna qui se dit cet endroit a l'air d'être froid, d'être très froid. Oui, et donc Jean qui dit bah, ça doit pas être sympa pour quelqu'un qui vit dans le désert comme toi. Moscow qui se la gèle. On arrive en vue de la planète Mills, donc c'est la planète de Rachel, je crois. Voilà, c'est là qu'on trouvera Connor et Rachel. Bon, un peu, c'est dommage parce qu'il nous a habitués à faire des planètes un peu plus sympas. Là, c'est vrai qu'elle est très quelconque en fait. C'est dommage. Par contre, ça, c'est beau. Là, tu sens le délire. Alors, je sais pas si c'est une église, parce qu'on sait, je crois que Rachel fait partie d'un espèce de truc de culte ou quelque chose comme ça, autour du temps. Donc, je sais pas très bien comment ça. Du coup, c'est la question aussi, parce que normalement, dans l'univers 0, il n'est pas censé y avoir moyen de remonter le temps. Donc voilà, pour l'instant, Rebecca ne l'a pas fait. Et du coup, on sait pas du coup quel est l'intérêt d'avoir un truc autour du temps, si tu peux pas remonter le temps. Est-ce que j'allais dire, est-ce que ce serait pas de là que vient le croque-mi-temps, mais en même temps, il existe aussi dans l'univers 0. Je sais pas, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc Rebecca qui dit qu'il fait froid. J'aime beaucoup leur petit manteau là, c'est sympa, franchement c'est cool. Donc qu'est-ce qu'il y a avec cette énorme tour d'horloge, effectivement. Ah, ça c'est intéressant, elles sont toutes sur un temps... Ah oui, effectivement, elles sont toutes sur des temps différents. Est-ce qu'elles seraient connectées à des trucs... Parce que je sais pas du coup si le temps passe pareil sur les différentes planètes, je pense que oui. Du coup c'est intéressant. Comme c'est étrange et mystique, effectivement. Alors donc on rencontrait ce personnage-là, nouveau personnage du coup. Donc nous vous attendions Miss Rebecca, qui j'imagine travaille pour sa mère ou pour quelque chose comme ça. Happy, attendez, est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Pino qui se dit, bah, essayons d'identifier cette personne. Oh! Ah, je l'avais pas du tout reconnu! Ah, oui, ça explique les plus. D'accord. En fait, c'est Feather des Zora Sensei. D'accord. Et donc, elle sert en tant qu'assistante des opérations. Oui, parce que du coup, comme Rachel est celle qui gère Cosmos Yukino, Feather est sous ses ordres. D'accord. Ok. Ah, j'avais. C'est pour ça que les yeux me paraissaient bizarres quand je les avais vus dans la version japonaise. D'accord, c'est Feather, je l'avais pas. J'aime beaucoup sa tenue et sa coupe surtout. Franchement, c'est cool, ça la rend bien. Ouais, du coup, Connor et Rachel, hein, comme on l'avait vu, ils sont tellement gaga de leur fille. Pas besoin pour ça, merci. Mais ça fait si longtemps, Lucie. Rebecca. Pardon. Donc Ducky, ça serait Petit Canard. Ok, dans ce monde on ne s'est pas vu depuis 15 ans, et maintenant ma fille est enfin là. Oui, parce que du coup, de ce qu'on avait compris aussi, ça globalement ça suit la même histoire que dans les autres univers, c'est bah ils l'ont laissé pour des problèmes de politique. Bon, soit, ma foi. Il y en avait qui disaient qu'on aurait peut-être pu avoir un arc plus développé, et que Mashima a essayé un petit peu de tout caser dans la guerre de Lelandar. C'est pas impossible, comme on sait que le manga arrive sur sa fin. Peut-être. Et donc Connor, est-ce que tu es capitaine dans ce monde aussi? Pas du tout. Ou pas autant qu'avant. J'ai honte de le dire, mais dans ce monde... Oui, donc c'est ça, c'est pas du tout, il a pas les compétences pour piloter un vaisseau. Ce qui fait quand même se poser pas mal de questions sur le rôle de Connor, parce que je crois que ça n'a jamais été vraiment expliqué. Pourquoi est-ce qu'il fait... Dans tous les univers qu'on a vus, il fait que changer de rôle. A priori, même dans l'univers 1, il était le pilote de l'Eden Swan, mais le vaisseau, Vislon, avait implosé, il s'était passé un truc, on l'avait retrouvé dans le Aoi.
On l'avait peut-être pas... Non, pas avant. Je sais plus, mais bref. Dans l'univers 1, il n'y avait pas d'Eden 1. Personnellement, ma théorie que j'ai, c'est que si l'Eden 0 sert de partir de la planète Edens vers l'univers 0, pour moi, l'Eden 1 a été conçu comme tu pars de la planète Edens et tu vas dans l'univers 1. Ce qui est intéressant, puisque c'est dans l'univers 1 que Shiki s'est fait tuer par Drakenjo, et c'est également dans cet univers-là où on ne sait pas ce qui s'est passé avec Ziggy, est-ce qu'il y avait les Eden 1 et tout. Donc, je sais pas, je trouve ça intéressant que ce soit dans ce monde-là que Rebecca a pour la première fois réellement utilisé son pouvoir en étant consciente, pour du coup bouger de l'univers 1 à l'univers 2. Qui est l'univers dans lequel le Shiki de cette époque-là a fait imploser les 20 000 bombes et est devenu Ziggy, qui est ensuite revenu dans le passé après avoir plus ou moins oublié ses souvenirs. Et nous, la timeline qu'on suivait après ça, après la guerre contre Shura, c'était l'univers 3. Mais bref, intéressant par rapport au Connor, je sais pas si on aura des infos en plus du coup. Donc Murakidi du coup c'est juste un vieil gamin ordinaire quoi. Je veux pas nécessairement savoir pourquoi est-ce qu'il peut piloter Rachel comme un expert. Je veux pas savoir et effectivement appelez-moi le capitaine de la nuit s'il vous plaît. Rachel qui est en mode stop et Rebecca qui est en mode pas en face des enfants. Je pense qu'on a tout. Si vous avez compris, vous avez compris. Alors, est-ce que c'est vrai que l'Eden Swan vient dans notre direction? Et donc, c'était là qu'on avait des explications, visiblement. Alors, techniquement, il est toujours... donc, l'Eden Swan, en théorie, est dans le cosmos Yukino. Et il cherche la porte vers Mother. Donc, est-ce que ce serait dans le cosmos Yukino? Je sais pas trop parce que c'est vrai que des reliques, ça fait très longtemps qu'on en a plus entendu parler des reliques pour trouver Mother. L'animé commence à peine à l'aborder, donc c'est assez intéressant qu'au niveau des trucs ça se... Et là. Donc Shiki qui demande est-ce que la porte vers Mother est dans le cosmos Yukino, et Rachel qui lui dit que oui. D'accord, donc ce serait ici. En fait, la planète Mills, c'est la porte vers Mother. Est-ce que ça a un lien avec le temps? Et donc c'est pour ça qu'elle voulait qu'ils viennent la voir, c'est parce qu'elle l'a dit. Du coup, est-ce que c'est pareil dans les autres univers ou est-ce que c'est spécifique à l'univers 0? On sait que Mother existe dans les autres univers. Donc tout le monde est choqué, bah tu m'étonnes. D'ailleurs c'est rigolo, c'est toujours notre groupe de 4 qui se lance dans ce genre de mission. Alors Rachel qui dit, ou plutôt nous l'appelons une porte. D'accord, mais ça marque seulement le chemin jusqu'à elle. Donc ils ont une relique, j'imagine. D'accord, et les points changent avec le temps. D'accord. De nombreux aventuriers sont partis d'ici pour trouver Mother, ça oui. Est-ce qu'on sait du coup qu'il y a un aventurier, on ne sait pas qui, peut-être qu'on le saura jamais, c'est peut-être pas important. Mais du coup, on sait qu'il y a un aventurier qui a trouvé Mother et qui... Alors soit qu'il a pris en photo, soit qu'il a pu la répliquer de tête, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est pour ça qu'on a une version géante de Mother dans la guilde de Rebecca, sur Blue Garden. Mais est-ce que c'est important ou pas? Parce qu'on sait que Xiaomei aussi a été jusqu'à Mother, puisque c'est comme ça qu'elle a obtenu ses pouvoirs de basiquement tout voir, en fait, mais qu'elle a oublié comment aller jusqu'à Mother. Et supposément, Ziggy, avec les 4 étoiles brillantes, était parti en direction de Mother pour faire trop quoi, ça on sait pas exactement. Est-ce que c'était déjà l'Eden Swan un peu au contrôle ou pas, on sait pas du tout. Mais qu'en chemin il aurait trouvé Shiki. Ma petite théorie perso, c'est qu'à mon avis, puisque on sait que Shiki reconnaît Mother, on sait que pour Shiki, Mother c'est quelque chose de familier, même son éther. Et on sait aussi, de manière un peu bizarre, que les objets qu'on trouve, donc les objets, les reliques, ont plus ou moins la forme d'objets assez normaux en fait de la vie de tous les jours, qui étaient sur Mother. Donc Mother serait comme une sorte de planète. Sauf que Mother a la forme d'une femme géante, potentiellement robotique. Donc,
À mon avis, je pense que Shiki vient de Mother d'une manière ou d'une autre. Et comme on sait que Ziggy est plus ou moins Shiki, il y a peut-être eu un bail un peu comme ça qui s'est passé, on sait pas. Mais voilà. Il y a des trucs intéressants, il y a des théories intéressantes. J'ai en tête en fait Twin Star Exorcist où il y a une espèce d'un délire un petit peu comme ça, intéressant. Mais ouais, à voir. Mais on n'a aucun... d'accord. Et Rachel qui dit du coup, on n'a aucun rapport comme quoi ils l'ont trouvé. Alors qu'on sait que au moins l'aventurier de base c'était peut-être Shiki en fait. Puisqu'on sait que Mother, il est dit que Mother peut nous faire renaître. Donc, à voir. Mais on sait que Xiaomei a été jusqu'à là-bas, donc est-ce que Xiaomei ne s'implique pas dans les affaires classiques? Je ne sais pas. Voilà, donc là on fait une petite pause. Hein. Trop d'informations d'un coup pour les gens, c'est pas possible. Il faut faire un petit peu de fanservice. Personnellement, moi je vous le dis, c'est pas ce qui m'intéresse, donc ça me fait ni chaud ni froid. Donc il fait tellement froid. Omura qui se dit c'est de l'entraînement. Donc Omura a l'air d'être sensible à la fois au froid et au chaud. Hein. Les deux ont l'air de pas lui faire que du bien, quoi. Donc Rachel qui leur dit allez venez venez, ça va vous réchauffer. Donc ils sont dans un onsen, dans une source chaude. Donc on a Feather qui est avec eux, qui a l'air d'être plus ou moins heureuse d'être là, c'est difficile à savoir. Parce que les marques de rougissement qu'elle a, ça pourrait juste être à cause de la chaleur ou du froid. Donc ou autre chose, hein, on s'en fout un petit peu. Alors, donc Rachel qui nous explique que l'église de Sainte-Fire du coup n'est plus qu'une église dans le nom, mais qu'ils ont toujours beaucoup de pouvoir. Je crois qu'elle avait un peu expliqué un truc comme ça dans les univers d'avant. Donc Rachel elle vivait dans son pays d'origine, donc Nox, le pays de Nox. J'aimerais croire que c'est une référence à Wakfu, mais j'en doute beaucoup. Et donc c'est là-bas que Rebecca est née, donc sur la planète. Ah, Sainte-Fire Nox, d'accord. Ok. Et donc elle a rencontré Ziggy là-bas. Ok, donc Rachel et Ziggy se sont rencontrés. Alors est-ce que ça explique pourquoi est-ce qu'il l'a chopé dans l'univers d'avant, où dans cet espace on avait vu toutes les mères de nos personnages, et d'autres très inconnus. Donc évidemment les hommes et les femmes sont séparés dans une scène, donc les gars qui sont de leur côté qui se disent quoi? Et donc Wise qui se dit ah on peut vraiment vous entendre d'ici, ça vous dérange si je vous rejoins? Voilà voilà. D'accord, donc Rachel et Ziggy se sont rencontrés il y a 15 ans, alors qu'elle était en train de fuir sa maison, donc au moment en fait où ils ont abandonné Rebecca. Parce qu'en plus, du coup, on est dans une timeline où il n'y a pas encore eu le time skip, il n'y a pas eu les 3 ans qui sont passés, donc ouais, pour peu qu'ils aient 15 ans à l'heure actuelle ou 16 ans, Rebecca et Shiki, tu vois, au niveau des timelines, il y a des trucs intéressants. Surtout que du coup, un espèce de Shiki alternatif a potentiellement rencontré Rebecca. Donc Ziggy, il est en train de visiter l'endroit et il a été très impressionné alors par la chaleur des eaux du temps. Ok. Et le fait que cette eau active l'éther. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas là les origines Est-ce qu'on n'aurait pas là les origines du... Comment dire ça? Du bain de l'Éden. Parce qu'on sait que l'eau des bains de l'Éden 0, permet d'activer aussi l'Ether Gear. En tout cas, l'Ether de manière générale, ça favorise le truc. Puisqu'on sait que c'est comme ça que Rebecca a activé son Ether Gear à elle, le Cat Leaper. Moi, je m'étais toujours plus ou moins dit que comme on a appris plus tard que c'était Rebecca en fait, en tout cas c'était l'éther de Rebecca qui faisait plus ou moins fonctionner l'Eden 0, en tout cas qui avait son influence dedans, c'était l'éther de Rebecca qui résonnait avec la Rebecca qu'on a là, c'est ça qui faisait, c'est peut-être juste lié à l'eau alors. Ouais. Donc effectivement
Les étoiles brillantes, ça les fait réagir. Donc ouais, t'es en train de me dire que... Ouais, donc c'est ça, que le SPA de l'Eden 0 a été fait en imitant les composants de cette eau. D'accord, donc ça a l'air d'être ça. Je pensais que c'était sur le vaisseau à la base. Bah, peut-être qu'on va avoir une réponse à ce truc-là. Et donc Armin qui fait effectivement une bonne réflexion. Est-ce que Ziggy n'avait pas amené les étoiles brillantes avec lui quand il est venu en fait sur Mills? Et Rachel qui lui dit, il a dit qu'il voyageait tout seul. Alors, est-ce que c'est vrai uniquement pour l'univers 0, comme on sait qu'il y a des trucs qui ont bougé, ou est-ce que c'est aussi valable pour les anciens univers? Parce qu'on sait qu'il y a des trucs bizarres avec les étoiles brillantes et Ziggy. C'est-à-dire que leur mémoire a été effacée de leur premier voyage. Alors après, toute la question, c'est du coup, est-ce qu'elles ont vraiment fait tout le voyage avec Ziggy? Ou alors est-ce qu'elles étaient simplement là quand ils ont récupéré Shiki? On sait pas, et qu'il y a tout cette espèce de délire que Shiki voit les souvenirs, des étoiles et des étoiles brillantes noires, comme quoi ils auraient été humains avant, ou qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc voilà, et Witch qui dit bah on aurait dû être avec lui normalement. Donc ouais. Cher Pinot, ah, tu ne leur as pas dit les secrets des étoiles brillantes? Tu ne leur as pas encore dit le secret des étoiles brillantes? Pinot qui a pas l'air de comprendre. Donc ouais, est-ce qu'elle parle, Pinot? Est-ce que tu nous caches encore quelque chose? Parce qu'on sait que Pinot avait en tête plus ou moins la raison de sa création en fait, qu'elle a en elle le protocole pour détruire les Dance One. Mais Pinot a pas l'air de comprendre de quoi il parle, de quoi elle parle. Mais elle dit que il y a des données dans sa mémoire qu'elle ne peut pas ouvrir sans une autorisation. Alors autorisation de qui? Des étoiles brillantes, de Ziggy, de Shiki, de Rachel, la sienne, ça va. Donc Sister qui dit bah vas-y ouvre-le. Laisse-lui une seconde, elle nous a dit ce qu'elle pouvait. Et Rachel, tu fais chier, ce n'est pas un secret que je dois vous donner, que je dois vous dire moi. C'est un souvenir précieux qui appartient à Pinot. Donc il y a un souvenir de Pinot qui est lié au secret des étoiles brillantes. Non mais je te dis, je pense que c'est ça, elle devait être humaine à la base. Il s'est passé un truc. Faiseur qui sent un truc, directeur Rachel, quelqu'un approche. Comment est-ce qu'ils ont pu être aussi proches sans alerter son œil de Vénus? Parce que oui, Master Noah, lui, il a l'œil de je sais plus quoi, mais il peut voir les positions des gens dans le temps. Et il me semble que Feather, c'est un peu la même chose, mais elle voit pas dans le temps. Elle voit juste les changements de position. C'était comme ça qu'ils avaient pu affronter... Comment il s'appelle le traître de leur groupe, là. Cure. C'est comme ça qu'ils avaient pu savoir que Cure, en fait, était dans le machin. Et donc, on dirait que le temps s'est arrêté, sauf pour Rebecca. Alors, est-ce que c'est l'Eden Swan? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est Rebecca qui... Ah! C'est bon, on est revenu. J'ai eu un petit problème d'enregistrement. Alors, donc oui, on était sur le chapitre d'Eden 0. Ils sont en train de parler des étoiles brillantes, de Rachel, de machin, de tout ça. Comme quoi, bah, il y avait un secret, mais que c'était pas Rachel de le dire, c'est un souvenir précieux de Pinot. Bref, donc on dirait que le temps s'est arrêté, sauf pour Rebecca. Intéressant, du coup, elle est montrée comme étant la seule pas en trame. Donc Feather, qu'est-ce qui se passe? Maman, Omura, Pinot. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On dirait qu'elle nous parle à nous. Je sais pas, Rebecca, je sais pas. Le temps, ce visage de Rebecca. Bon Dieu. Le temps s'est arrêté.
Et donc on a cette espèce de figure qui se tient derrière. Est-ce qu'on est à la fin du chapitre? Évidemment on est à la fin du chapitre, il manquait 2 pages. Très bien, très bien. Donc on a ce personnage-là qui peut arrêter le temps, qui a l'air d'être une femme. Si ce que je devine là est une poitrine, ce serait une femme. Ok, bon. Donc quoi dire de ce chapitre? On va dire petit chapitre de transition, on n'apprend pas grand chose de très très intéressant. Voilà, on apprend que bon bah voilà, il y a la porte de Moser qui est sur Mills, en tout cas il y a probablement une relique. Que du coup Rachel a rencontré Ziggy il y a 15 ans, mais qu'il a dit qu'il voyageait tout seul. Or, a priori, les étoiles brillantes auraient dû être avec lui, sauf si on part du principe que les étoiles brillantes étant à la base probablement des humains, ou en tout cas, il s'est passé un truc, étoiles brillantes et sombres, les deux, étaient probablement des humains avant, qui se serait probablement passé quelque chose, mais ce qui est intéressant, c'est que Ziggy a pris les étoiles brillantes, l'Eden Zero, l'Eden Swan a pris les étoiles sombres. Il y a visiblement un secret autour des étoiles brillantes, un souvenir qui est très important pour Pinot. Alors on peut potentiellement imaginer peut-être, même si on l'a pas encore vu, est-ce que Pinot n'aurait pas été humaine à un moment? Ce qui pourrait entre autres, même si ça peut se comprendre, mais qui pourrait expliquer son envie d'être humaine. Et donc qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter le temps. Bon, je sais plus si on a eu des nouvelles de la Vilia. Il y a peut-être un truc, ça ferait un bon parallèle. Est-ce que c'est quelqu'un de la secte? Est-ce que ce serait Joker Helix, ce nom qui lui est familier et qui a l'air d'avoir été sous-entendu comme étant potentiellement le professeur Wise du futur? Pas mal de possibilités, parce que a priori Akno est là, même si elle a le truc qui permet de produire des robots en boucle, ce serait pas trop au niveau du temps. Xenolis, du coup, on a vu que lui c'était réglé. Draken et Nero n'en font plus partie. On avait un truc qui m'avait beaucoup fait penser à Erza. C'est pas Titania, mais c'est Freya, je crois. Bon, on a la confirmation qu'a priori c'est pas Erzi, mais peut-être voilà, quelqu'un en lien. Qu'on a Cure du coup. Dedencro n'a pas été mentionné. Et Oli elle a d'aller plutôt bien, donc Queen de Dedencro on sait pas. Mais ouais. Ouais, beaucoup de trucs intéressants à voir, bah ma foi. Je te donne rendez-vous pour la semaine prochaine, hein, en espérant avoir un chapitre la semaine prochaine, pour essayer d'éclaircir tout ça. Ma foi, merci d'avoir écouté, et à une prochaine fois.